Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, donc review de commande avec ce Big Boss Orc. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la référence, parce que j'ai moi-même eu un petit peu de mal à la retrouver, le client m'ayant envoyé le kit sans la notice, il fallait que je regarde un petit peu à quoi correspondait la figurine. Et du coup, quand j'ai regardé sur le site Games, j'ai galéré à la retrouver, parce qu'en fait elle est pour l'instant, alors je ne sais pas si elle sortira en blister seule, mais elle est pour l'instant disponible uniquement dans une boîte de base Orc, une sorte de détachement ou une boîte d'armée qui était sortie récemment, et du coup elle est disponible uniquement à l'intérieur. Alors normalement, donc je vais vous la remettre en photo ici sur le côté, elle ressemble à ça avec son petit Gretschin monté en mode position mitrailleur sur le dos, et puis le qui coupe à deux mains. Mon client voulait changer la pose pour avoir quelque chose de volontairement statique, et on est parti après nos discussions sur une sorte d'orque qui donnerait des ordres positionné en train de gueuler. Et il avait pour l'idée de faire cette espèce de coiffe ici là, qu'on retrouve un petit peu dans Starcraft, je crois, avec les Marines, qui serait une sorte de casque rétractable qui irait sur le devant de l'orque. Alors bien sûr, est-ce que ce serait possible avec une mâchoire comme ça, que le casque se rétracte par-dessus? Je ne pense pas, mais c'était l'idée, et du coup vous avez aussi, on peut retrouver le côté cigare que les Marines sont à l'intérieur de leurs armures là dans le jeu vidéo, et donc ils voulaient cette caractéristique. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai resculpté une partie en carte plastique avec des petits détails un petit peu orques, comme c'est les dentures et puis les rivets là. J'ai fait la correction au niveau de l'armure, parce que normalement en fait il y avait déjà une structure un peu plus carrée autour de la figurine d'origine. Du coup j'ai arasé tout ça, j'ai coupé, et puis j'ai fait les raccords avec de la green stuff quand il y en avait besoin. La tête de l'orque, je l'ai repositionnée un tout petit peu pour qu'elle soit légèrement tournée, et puis ensuite je lui ai mis un cigare et les lunettes que le client m'avait demandé. Et puis il n'était pas fan de tout ce qu'il y avait sur le dos, notamment la bannière que j'ai retirée. Donc ça, il suffisait de ne pas la mettre et de la couper au niveau de l'emplacement qu'il y avait juste au-dessus du moteur là. Et puis il n'était pas non plus fan du Gretschin, et il voulait cette espèce de Gretschin posé sur l'épaule. Donc il m'a renvoyé une série de Gretschin qui sont pareil, qui doivent être dans la boîte de base, je crois, ou alors peut-être avec un des canons qui ressemblent un peu à des canons à lance-bulle là. Je sais pas trop ce que ça fait au niveau des armes orques, mais il y avait un tas de Gretschin comme ça, donc j'ai utilisé celui qui me paraissait le mieux pour porter l'arme. Ça, c'est l'arme d'origine sur laquelle j'ai resculpté une poignée qui, comme si c'était la poignée de l'orque, hein, donc un truc un peu massif, et le Gretschin la porte sur lui, et puis il est en train de potentiellement être recharger l'arme ou la préparer pour le tir. Et puis il gueule en même temps, et il a aussi sa petite cigarette avec une casquette en plus. Donc je lui ai fait une position un peu nonchalante, posée sur l'épaule comme ça. On imagine bien le Gretschin qui court un peu partout et qui se perche sur son Big Boss. Donc voilà. Après, il y a eu pas mal de travail de repositionnement, notamment sur la position générale de la figurine. Je lui ai agrandi un tout petit peu les jambes, parce que les orques sont très ramassés, et là je voulais une pose un peu plus élancée, comme il avait le pied posé sur l'arme. Forcément ça lui faisait une jambe tendue, donc en fait j'ai tout coupé pour tout resculpter à la green stuff. J'ai coupé, alors la figurine est assez compliquée au niveau des découpes, comme tout ce qui est kit Games Workshop en ce moment. Et donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai coupé avant les systèmes d'aide de l'armure, donc tout ce qui est vérin hydraulique et compagnie, pour resculpter les jambes et refixer par-dessus les vérins. Donc vous voyez les raccords que j'ai fait à la green stuff et à la carte plastique pour prolonger les vérins et retrouver l'architecture en fait de l'armure originale, pour que ça soit quelque chose de plausible. Donc les vérins se posent sur les espèces de gros protège-tibia qu'il y a, et les genoux sont derrière, avec tout un système d'articulation sur les chaussures de l'orque. Pareil ici sur le pied, qui donc du coup la position de la cuisse est un peu plus ramassée, donc j'ai dû couper pas mal de choses. Et ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite avec par-dessus la green stuff, donc forcément c'est une sorte de pantalon orque un peu grossi avec des plis, j'ai resculpté des petits câbles. L'arme d'origine, comme vous l'avez vu au début de vidéo, était normalement dans les deux mains, ce qui fait qu'en fait j'ai détruit une des mains qui normalement était sur le manche. J'ai resculpté une partie du manche pour l'inverser, et puis je lui ai mis la lame sous le pied, et donc du coup je devais ensuite faire une petite correction pour remettre tout ça à niveau avec un petit peu de carte plastique pour le socle.
Et j'ai resculpté une main avec le doigt tendu en avant. Donc là, il y avait en fait la main d'origine et j'ai resculpté simplement le doigt en avant avec un petit peu de raccord au niveau de la plaque d'armure qui est sur le dessus. Donc les doigts des orques, c'est comme des doigts d'humain en un peu plus musculeux. Le doigt n'est pas un cylindre bête et basique. Il faut faire un petit peu d'angle sur le dessous et sur les côtés, et puis il faut pas hésiter à renforcer les muscles qu'on a là au niveau des phalanges pour faire des petites stries comme ça. Et après sur les orques, on fait un gros ongle bien pointu et ça fonctionne. Donc là, si j'arrive à vous la montrer un petit peu plus de près, voilà ce type de doigt. Qu'est-ce que j'ai resculpté ensuite? Un petit pagne, parce que le pagne d'origine ne correspondait plus, donc du coup j'ai refait un petit pagne en green stuff avec un mouvement vers le côté. Et puis pareil, j'ai resculpté pas mal du bras ici pour le repositionner en position attrape-manche avec une sangle et un raccord au niveau du protège coude. Voilà, pour le reste, c'est l'armure d'origine avec le moteur qui est à l'arrière. Ça, j'ai pas modifié. J'ai modifié un petit peu cette épaulière là, et puis sur l'autre épaulière, j'en ai trouvé une dans mes rabios qui allait bien pour protéger le bras dans sa nouvelle position. Sinon, c'est globalement tout ce que j'ai fait sur cet orc. Alors, on n'imagine pas une fois qu'il est fini qu'il y a pas mal de boulot, mais je vous assure qu'il y a quand même pas mal de taf. Et bien sûr, les canons sont percés, ainsi que les pots d'échappement. Donc voilà pour ce petit Big Boss Orc qui, ma foi, est dans une position assez héroïque, en mode mais vous allez avancer, bande de voilà, bande de Gretchen, bande de petits hommes verts, j'en sais rien. Enfin, je sais pas ce que c'est une insulte orque, donc à vous d'imaginer ça en commentaire. Donc voilà, en tout cas, c'était sympa de rebosser sur de l'orque. J'avais déjà fait du Big Boss il y a quelques années, et là, j'avoue que j'avais pas bossé sur des nouveaux orques depuis un petit peu, donc voilà, c'est toujours des commandes qui sont agréables à travailler quand on découvre de nouvelles gammes. Merci à mon client pour cette commande. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous laisse avec quelques photos de la figurine. À bientôt à tous pour de nouveaux projets modélisme, de nouvelles figurines. Et puis bonne peinture à vous.